Ces derniers mois, le monde entier a dû faire face à un bouleversement chaotique. La pandémie de Covid-19 a changé notre quotidien et a révélé certaines failles dans nos organisations économiques, sanitaires et sociales. Mais elle a aussi mis à rude épreuve des populations au système déjà fragile et a challengé d'autant plus les vies des plus démunies. Déjà engagée auprès des survivantes du viol de guerre dans leur reconstruction et leur réinsertion, j'ai réalisé que les défis qu'elles devaient relever avec la pandémie s'étaient accentués. Je me suis entretenue avec plusieurs d'entre elles. Elles m'ont fait part de leurs préoccupations, le manque de solutions sanitaires, de masques, de nourriture. Et cette peur de la précarité et de la violence dans des contextes sociaux déjà sensibles. Je ne pouvais pas rester inactive. C'est pourquoi j'ai souhaité mettre en place, via mon association Stand, Speak, Rise Up, des projets d'urgence pour les aider, elles et leur communauté. Nous avons ainsi contribué au projet de Tatiana en République démocratique du Congo, un projet de développement durable de la communauté, passant par l'accompagnement de 40 survivantes dans les activités d'agriculture et d'élevage. Cette contribution permettra la création de sources de revenus pour les survivantes par l'autosuffisance et le renforcement de la communauté. Nous avons aussi aidé Sylvia et son association Golden Women Vision in Uganda et avons pu aider 150 ménages nécessiteux de Gulu et d'Omoro dans le nord de l'Ouganda en finançant la production de savon liquide et l'accès à la nourriture et à une assistance médicale. Nous soutenons également Oumou et le groupement Yete Mali de Symphonia en Guinée dans leur production de savon à vendre afin de leur permettre un accès à la nourriture. Parallèlement, nous avons établi un partenariat entre ma fondation et Afghanistan Libre pour venir en aide à plus de 300 familles issues du district de Pagman à Kaboul en leur distribuant des kits d'hygiène et des packs de sensibilisation au Covid-19. À ces projets s'ajoute aussi notre contribution à la fabrication de masques à l'hôpital Panzi en République démocratique du Congo par des survivantes. Notre participation à la collecte de fonds pour 19 réseaux nationaux de survivantes SEMA. Le financement de formations professionnalisantes pour 40 survivantes en Somalie, leur permettant de gagner en indépendance et la création de sources de revenus. Le soutien financier auprès de l'association Forgotten Children of War en Bosnie-Herzégovine pour l'achat de machines agricoles qui leur permettront de travailler pour subvenir à leurs besoins. Et notre subvention pour la distribution de protection et d'hygiène à 50 survivantes et participation à la campagne de sensibilisation dans la brousse du Soudan du Sud. L'épidémie n'est malheureusement pas terminée et laissera des marques pendant longtemps. C'est pourquoi nous continuerons de soutenir sans relâche les survivantes dans leur combat quotidien. Pour cela, nous avons besoin de force, mais nous avons aussi besoin de vous. Si vous souhaitez nous aider dans nos actions en apportant votre contribution à Stand, Speak, Rise Up, rendez-vous sur notre site internet. N'oubliez pas que chaque don, chaque geste compte. Merci de tout cœur pour votre soutien.